Bon cours à tous les amis, pour tous ceux qui ne connaissent pas vos grammaires, les tarterets, qui mangent des tartelettes. Les amis, aujourd'hui, voilà, nous allons étudier un texte choisi par les soins de Marwan. Donc Marwan qui est un élève de 4e, et le texte en question c'est donc deux frères de PNL, voilà, Ademo et NOS. Alors pour ce faire, nous allons créer nous allons faire ce qu'on appelle une étude analytique, d'accord? On va dans un premier temps vous inviter à lire le texte chez vous 3 fois, c'est très important. Alors le texte, vous pouvez le trouver sur le site de Genius, voilà, qui est à notre sens le meilleur des sites, car il contient non seulement les paroles, mais en plus des explications, voilà, qui nous ont permis d'avancer pour notre étude analytique. Voilà, très bien. Alors, le but aussi de cette vidéo, c'est de vous apprendre à faire ce qu'on appelle une recherche 2.0, et donc d'utiliser le moteur de recherche de votre choix. Nous, on a utilisé Google sans faire de publicité. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire durant cette étude analytique, c'est de relever toutes les figures de style. Donc pour ce faire, vous avez cet excellent outil. Voilà, vous pouvez aussi vous servir de votre manuel de 4e, de 3e. Voilà, n'importe quelle classe. Donc ce qui est important aussi, c'est d'utiliser le matériel que vous avez à la maison. En parlant de matériel, donc on a ici, avec les moyens du bord, donc un dictionnaire des synonymes. Voilà, le plus important, donc le crayon à papier, le fameux stylo 4 couleurs, voilà, le taille-crayon, les surligneurs, voilà, la petite règle, les surligneurs, c'est super important, parce qu'on a des codes qu'on va vous montrer. Alors, pour relever justement les différentes figures de style, on va dans un premier temps vous montrer voilà, quel code nous attribuons à chaque figure. Donc ici, on a choisi en bleu l'anaphore, en orange l'hyperbole, en vert la comparaison, en rose la métaphore, alors en marron l'allitération et en beige l'assonance. Donc on travaille sur 5-6 figures de style. Voilà, c'est déjà pas mal pour des élèves de 3e. Alors dans le même temps, justement, on va, donc en fonction de notre analyse littéraire, nous allons déceler les différents champs lexicaux. Donc pour ce texte, on en a trouvé 3. Voilà. Donc on les a surlignés en jaune fluo, en pointe, donc jaune fluo, pointillé et encadré en noir. Donc on va après la pause démarrer notre analyse. On vous dit à tout de suite. Go! Comme prévu précédemment, voilà, on revient après la mini pause qui nous a permis en fait de nous organiser, pardon. Alors, on va commencer directement et entrer dans le texte avec la première phrase. On a grandi comme les princes de la ville. En même temps, on va faire l'analyse numérique. Alors, fou comme prince de Bel-Air. Fou comme prince de Bel-Air. Donc, le prince de Bel-Air. Donc une série télévisée. Voilà, c'est une série télévisée, voilà. Où il y a le fameux voilà, Carlton. Et on va faire aussi un petit coucou à Soprano, au rappeur Soprano, qui dans sa chanson vous invite à danser comme Carlton, donc ce fameux personnage de la série Prince de Bel-Air. Ensuite, on a Flo Corvette, Ford Mustang dans la légende. Alors, pour le Flo Corvette, donc, on a choisi l'allusion au rappeur américain Tupac Shakur, voilà, qui parle souvent de Corvette. Et là, ici, c'est la Ford Mustang. Voilà. Ensuite, dans la légende. Alors, dans la légende, qui est l'album précédent de Frères de PNL. Voilà, donc c'est l'album précédent qui a été réalisé, je crois, en 2016. Le 16 septembre 2016. Et c'est grâce à cet album, personnellement, que j'ai découvert PNL grâce à une classe de seconde. Voilà, qui m'a beaucoup parlé de ce groupe, et notamment de quelques métaphores. Alors, on va revenir à l'étude du texte. Donc ici, on a fou, Flo, Ford. C'est une allitération. C'est une allitération. Une allitération, c'est quoi, Ferial? C'est la répétition de plusieurs sons consonnes. Voilà, donc c'est la répétition de la même consonne.
on ne confond pas avec l'assonance. L'assonance qui est la répétition De plusieurs sons voyelles. voilà, la voyelle. Alors, le moyen mnémotechnique qu'on s'est donné, c'est que allitération se termine par un N qui est une. Consonne. Donc, l'allitération, c'est la répétition de la même. Consonne. En l'occurrence ici. Alors, le texte, voilà. Fou, Flo, Ford. Alors, au-dessus, on avait une comparaison. Donc, pour la comparaison, on vous invite justement à lire ou à vous procurer cette technique-là qui est sous vos yeux. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà. Alors, pour avoir une bonne comparaison, il nous faut un outil De comparaison. qu'on peut appeler aussi un comparatif. Voilà. Qui peut être comme, tel, semblable à Ainsi. ou ainsi. Et il nous faut aussi un comparé et un comparant. D'accord? Alors, ici, dans l'exemple, le comparé est encadré en vert. L'outil est souligné en rouge et le comparant est surligné ou souligné pardon, en vert. Voilà pour la comparaison. Donc on espère que cet outil vous sera utile. Alors ensuite, on va passer à la phrase suivante. La police tue à 6 étoiles. Alors, en fait, c'est Ferial qui nous a expliqué qu'ici c'était une allusion Au jeu GTA. voilà, et lorsqu'on en avait 6 étoiles, en fait, ça voulait dire qu'on était activement recherché. C'est ça, hein, Farial? Par les forces de l'ordre. Voilà. Ou par la police, les Voilà. hélicoptères. les Et donc, tanks. voilà, on est tellement recherché qu'on est toujours là à se dire Bellec. Alors, en parlant du Bellec, donc Bellec, c'est un mot qui est emprunté à la langue Arabe. arabe, et on a au-dessus, en fait, le mot flow qui, lui, est emprunté à la langue Anglaise. anglaise. Comment on appelle un emprunt à la langue anglaise? Un anglicisme. Très bien. Donc, le flow ici est un anglicisme. Et pour le mot Bellec, on n'a pas trouvé de terme équivalent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé notre propre mot. On l'a appelé un arabicisme. Voilà, c'est très difficile. Hein. D'où la nécessité de créer un néologisme. Alors, ensuite, on a trop gentil comme Cody. Cody, tu nous le montres. Donc, Cody est un personnage de la série Notre Belle Famille, voilà, qui est connu pour son extrême gentillesse. Ensuite, on a, alors attention, on a sentiment dans la salle du temps. Et ici, PNL va nous faire voyager. Alors, il va nous faire voyager avec l'allusion à la fameuse salle du temps que l'on peut retrouver dans Dragon Ball. Et on va passer directement au clip où ils ont créé, pour moi, enfin pour notre part, une salle du temps. Voilà. Est-ce que vous voyez le couloir là? Voilà, c'est ce couloir qui va nous plonger dans la salle du temps et dans un voyage dans le temps. Et on remarque, voilà, ADEMO et NOS, on revient, qui sont ici, je pense, en 2014. Bon, après, faudrait leur demander pour avoir plus de précision. Alors ensuite, on est parti sur, justement, en parlant de salle du temps, de voyage dans le temps, on part sur l'histoire, d'accord? Et la plus belle des histoires, qui commence par la fameuse formule. Il était une fois. Donc, il était une fois. Alors, tout de suite, on a donc ce voyage dans le temps. Et ici, les deux rappeurs, ou les poètes, hein, comme vous voulez, nous invitent à entrer dans leur conte. Voilà. CONTE, bien sûr. Avec un jeu de mots, il était une fois deux frères, deux fauves. Et ici, vous pouvez le remarquer, on a une allitération, maintenant qu'on sait ce que c'est. Donc, avec la répétition du son F, donc fois, frère Faux. et fauve. Et c'est toujours ici l'allusion au film. Deux frères. Voilà, deux frères. De Jean-Jacques. Et voilà. Ensuite, derrière, on a là, on a creusé un peu, c'est le cas de le dire, hein, deux trous. Donc nous, deux trous dans le cerveau, on a creusé. On s'est dit, c'est peut-être une allusion au film d'Arthur, au poème d'Arthur Rimbaud, à savoir Le Dormeur du Val. Alors, Le Dormeur du Val, pourquoi Le Dormeur du Val? Je vais vous expliquer, parce qu'ici, alors, ils sont les deux trous, les fameux deux trous. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Mais depuis la sortie du clip, en fait, tout le monde s'est aperçu que les fameux deux trous dans le cerveau, on pouvait les voir à la fin du clip. Est-ce qu'on a l'image à la fin du clip
Oui, avec la fameuse case. Est-ce qu'on l'a, cette fameuse case? Oui, on l'a, excellent. Regardez, si on pouvait zoomer, on ne peut pas grandir. Donc on a cette fameuse case-là qui peut aussi faire office des deux trous dans le cerveau. Alors, on va passer tout de suite à la partie de NOS. Donc on va faire une petite pause et on vous dit à tout de suite. 3. Alors, après mûre concertation et mûre réflexion, voilà, on s'est dit que 10 minutes c'était assez long, voilà, et qu'on allait en fait se retrouver la semaine prochaine pour la suite de l'analyse littéraire. Alors, la semaine prochaine, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà on va s'intéresser, déjà on fait un peu de publicité là pour notre maison de production, hein. Donc la vidéo a été réalisée par Momo, alias Mohamed. Voilà, donc on lui fait énormément de pubs. On voulait aussi vous dire qu'on avait réalisé cette vidéo, voilà, avec le cœur, qu'il y avait peu, certes, elle pouvait contenir pas mal d'erreurs, mais on a fait ça en one shot. Ah, mais voilà, on tient vraiment à le souligner. On l'a fait en une seule fois. Voilà, en une seule fois. On a fait 3 coupures, certes, mais c'était juste pour boire un coup. On en profite parce que c'est le dernier jour demain, c'est le ramadan, donc c'est le dernier jour pour pouvoir boire à cette heure-ci. Hein. Pendant un mois, on ne va pas pouvoir le faire. Voilà. Donc, on va revenir au programme de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va, si vous le voulez bien, passer à la partie râpée de NOS avec toutes les références. Et ensuite, on va s'intéresser, c'est très important pour le professeur de français que je suis, aux différents champs lexicaux. Voilà. Avec, dans un premier temps, le champ lexical du milieu carcéral. Et Ferial a trouvé une allusion ici à Prison Break et aux deux frères. Scofield et Burroughs. Voilà, donc on vous dira pourquoi. Ensuite, deuxième champ lexical, c'est celui du monde animal, avec toutes les allusions à la jungle et à Mowgli et le fameux livre de la jungle. Et au final, voilà, cerise sur le ghetto, champ lexical de la dualité. Voilà. Et on va vous montrer en fait comment NOS et Ademo ont fusionné, à l'instar de Sangoten et Trunks, voilà, où il y a 4 ou 5 fusions. La dernière fois, je me suis un peu renseigné. Donc là, ça va être vraiment une fusion entre Ademo et NOS qui va donner le groupe PNL et on va voir comment cette fusion a eu lieu avec le vocabulaire. C'est vraiment un champ lexical. On a voulu l'appeler champ lexical de la fusion, mais on va le nommer champ lexical de la dualité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on vous souhaite vraiment un excellent ramadan, une très bonne semaine de cours, de très bonnes révisions pour ceux qui vont passer le bac et le brevet, parce que ça commence dès maintenant. Et on vous invite vraiment à connaître, voilà, à partager la vidéo. À vous abonner. À vous abonner. À vous Voilà. abonner si vous voulez voir la partie d'NOS. Voilà, si vous À voulez activer la la partie petite de... cloche, à mettre un commentaire, à partager s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre des likes, ça nous ça fait marche du pas bien. bien. Voilà, ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Ça Et, nous euh, fait du bien et ça vous coûte rien. Et voilà, ça vous coûtera rien du tout, voilà. Et ne ça nous serait-ce que- toucherait le cœur. Et ça nous toucherait vraiment, parce que voilà, en parlant de cœur, on a vraiment fait ça avec le cœur. On vous souhaite une excellente semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Et salut à tous les amis.